Deux sœurs célibataires vivaient ensemble. Elles vivaient avec leurs parents, puis quand les parents étaient décédés, elles avaient continué leur cohabitation simple et fraternelle. Toutes les deux catholiques ferventes, pratiquantes et très actives dans leur paroisse. Un jour, Francine dit à Célestine: « Et si nous retournions au pèlerinage de Lourdes cette année ?»« Oh, lui dit Célestine, écoute, moi ça me fait de la peine de partir à Lourdes, tu sais, quand il fait chaud, il fait très chaud, quand il pleut, ça n'arrête pas. Après, pour les cérémonies, il faut se tenir debout, il faut attendre longtemps. Oh, moi je crois que nous y sommes assez allés. » Et sa sœur lui dit: « Dis donc, tu imagines peut-être pas que tu vas aller au ciel en pantoufles. » C'est vrai que la foi chrétienne nous demandera toujours un peu de courage et de volonté. On a inventé la méthode assimile pour apprendre les langues étrangères, mais on n'a pas encore inventé le christianisme facile, la méthode assimile pour la foi. Mais si nous échangeons nos pantoufles contre des patogas, ou en tout cas contre les sandales à annoncer l'Évangile, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, eh bien, nous découvrirons de grandes joies. Jésus d'ailleurs nous les promet avec un peu d'humour. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile un père, une mère, un frère, une sœur, une maison, une famille, sans qu'il ne reçoive dès ici-bas le centuple, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Alors c'est vrai que lorsque nous essayons de vivre de notre foi, nous allons au-devant de tensions, de contrariétés, de contradictions. Mais avouons, comme le dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que ces croix sont confites, puisque Dieu nous a aimés le premier. Le pasteur Thomas Roberts était anglican, mais il aimait beaucoup l'Église catholique et il s'exprimait dans un excellent français jusqu'à faire des jeux de mots en français. Il avait par exemple cette façon bien à lui de traduire ce petit évangile par lequel au fond tout a commencé. Vous le connaissez, Jésus se présente sur le bord du lac de Tibériade, il voit deux paires de frères, Simon et son frère André, Jacques et son frère Jean, en train de laver les filets de pêche de leur papa. Et il leur dit: « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes et je vous ferai pêcher des hommes. » Alors le pasteur Thomas Roberts traduisait en disant: « Et Jésus leur dit: laissez vos péchés et filez. » Oui, Jésus nous donne la grâce de laisser nos péchés. Mais comme le dit Maurice Bellay, en amont de tout, il y a la miséricorde divine. En primauté, il y a la générosité de Dieu. Mais elle a la vie dure, cette illusion pernicieuse qui veut que ce n'est pas Dieu descendant jusqu'à nous, que nous qui montons à l'assaut de Dieu. Voilà, on situe souvent la conversion comme le fait de monter à l'assaut de Dieu. Or, Dieu n'est pas au bout de nos exploits, il est surtout dans l'accueil de son Fils Jésus. Pendant le carême, bien sûr, nous sont indiqués 3 efforts dès le mercredi des cendres: la prière, le partage et le jeûne. En ce qui concerne le partage, il n'y a pas besoin d'en parler trop longtemps. Il faut toujours se rappeler, parce que c'est une légitime fierté, que d'après les statistiques, les catholiques pratiquants sont les meilleurs donateurs aux organismes caritatifs et humanitaires. Merci Seigneur. En ce qui concerne la prière, Mère Teresa disait que pour prier mieux, il faut prier plus, peut-être, mais on peut aussi mettre plus d'application à ce qui nous est demandé comme minimum vital. Il me semble par exemple que pendant le carême, il serait bon de mettre bien la messe au programme chaque dimanche, ou si elle y est déjà, mieux la préparer. Monsieur le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, disait que les chrétiens qui vont à la messe sans préparation sont des éponges que l'on va tremper dans un liquide très précieux
mais qui sont gorgées d'eau sale. Et oui, la préparation, c'est un peu l'essorage qui nous permet ensuite de mieux nous imprégner de ce qui nous est dit et de ce qui nous est donné. Parlons un petit peu du jeûne. Nous pouvons traduire ce mot par purification. C'est une opération de purification. De quoi? Purification de l'âme, purification de l'esprit et purification du corps. Purification de l'âme, en fait, il n'y a que Dieu qui peut la faire. Il n'y a que Dieu qui puisse laver nos âmes et il le fait essentiellement dans le sacrement de confession. Ce sera notre rendez-vous principal pendant le carême. Purification de l'esprit. Comme me l'a dit joliment un jour un de mes paroissiens, il ne vient à l'idée de personne d'avaler de ces beaux champignons tout rouges avec des petits points blancs. En fait, on les appelle des amanites phalloïdes. On sait tous que si on en mange, eh bien, on mourra. Et pourquoi, me disait-il, on laisse entrer dans nos esprits des spectacles soi-disant beaux, mais qui nous empoisonnent l'esprit, qui nous faussent notre regard sur l'amour et sur les autres, par exemple. Donc, pendant le carême, on profite de l'occasion pour peut-être utiliser moins ou mieux Internet et la télévision et nourrir notre esprit de belles choses, de choses édifiantes. Je rappelle au passage que c'est un principe très ancien d'avoir pour notre vie spirituelle toujours en cours de route un livre de spiritualité. En ce qui concerne la purification du corps, c'est la privation. Alors certains, j'en connais, vont se priver de cigarettes pendant tout le carême. D'autres vont se priver d'apéritifs, d'autres carrément d'alcool pendant tout le carême. D'autres vont se priver de confiserie, de gâteaux. Et pour certains, c'est dur de tenir jusqu'à Pâques. Mais quelle saveur a le chocolat de Pâques ensuite? D'autres vont se priver aussi de repas. Alors pourquoi? On peut le faire dans un but de meilleure santé. Les sportifs s'astreignent à des régimes alimentaires souvent très très sévères. Certains le font pour accomplir un principe religieux. On peut le faire simplement pour épargner quelques euros et pouvoir les partager. Si notre repas n'aurait coûté que 3,50 €, eh bien ces 3,50 € que l'on donne ont beaucoup de prix. Quand on vient interroger Jésus, on lui tend un nouveau piège en lui disant « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste jeûnent ?» Jésus leur répond en leur disant « D'après vous, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner tant que l'époux est avec eux? Mais un jour, l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Alors on peut faire ce petit raisonnement. Un jour, nous n'aurons plus besoin de manger, nous serons au ciel, nous n'aurons pas besoin de nourriture, nous nous rassasierons de contempler la divinité à travers l'humanité glorifiée de Jésus. Nous n'aurons pas le droit de zapper de cette vision béatifique, nous n'aurons pas le droit de surfer ailleurs, mais nous n'aurons aucune envie, tellement ce sera beau, tellement ce sera exaltant et rassasiant en plénitude. Et en quelque sorte, le jeûne nous fait anticiper ce moment où nous jeûnerons de nourriture terrestre. Le jeûne pour nous chrétiens, c'est d'abord entrer en communion plus profonde avec Jésus. Alors, il vaut mieux chausser les patogas, c'est sûr, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. La charrue, c'est ce qui va nous labourer, et ce sont les efforts de privation, de prière et de partage qui vont nous labourer le cœur. Mais les bœufs, c'est la force de traction, et c'est Jésus.